Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Sigrid et ceci est donc la vidéo pour le mois de juillet 2016 en ce qui concerne les natifs du signe du Scorpion. Alors d'ores et déjà, sachez que je vais maintenant vous retrouver tous les mois afin de vous proposer un tirage effectué avec le Tarot de Marseille et d'autres oracles. Merci beaucoup pour les nombreux abonnements, pour les nombreux retours aussi, que ce soit en privé, par email, sur les réseaux sociaux, pour les partages également, donc ça me touche beaucoup. Et depuis le début de cette année 2016, votre soutien est vraiment très important pour moi, donc merci beaucoup pour tout cela. Donc pour commencer, 3 cartes plus une qui était sautée hors du paquet alors que je le mélangeais, donc je vais en tenir compte puisqu'elle rejoint par ailleurs le tirage avec le Tarot de Marseille qui suivra donc l'interprétation de ces premières cartes. Et puis ensuite nous allons passer en revue les différents domaines de votre existence afin de clôturer et de faire un petit récapitulatif des informations importantes pour ce mois de juillet en ce qui vous concerne. Donc ici, point de vue des cartes des portes de l'intuition, la première carte, donc celle qui était sautée hors du paquet alors que je le mélangeais, c'est la notion de la famille. Donc oui, la famille, les enfants, les parents, tout ce qui s'ensuit, etc. Des projets de famille, des liens familiaux, mais aussi tout ce qui concerne les liens d'appartenance, éventuellement l'entraide entre les différentes personnes d'une famille, ainsi que le fait éventuellement pour certains d'entre vous d'effectuer un déplacement afin de rejoindre la famille. Le message de la carte étant ici, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc les liens interfamiliaux seront ici pour certains d'entre vous au centre de vos préoccupations, ainsi que le fait d'aider les membres au sein d'une même famille, d'une même fratrie ou d'une même communauté, ou de rejoindre par exemple un groupe lorsqu'il s'agit du travail. Alors point de vue de la première carte ici, donc celle que j'avais tirée hors du paquet qui n'était pas sautée, la carte qui s'appelle les aides, où on retrouve l'idée d'un pont avec des lumières de part et d'autre qui vous aident le long du chemin. Ceci est comme si on était rentré dans la carte ici de la famille, qu'on avait un autre point de vue et qu'on apercevait le pont sur lequel se situent tous les personnages ici qui sont là côte à côte et qui ont l'air d'ailleurs de passer quelque chose de main en main, ou en tout cas de se tenir par rapport à un fil. J'espère que je zoome assez bien pour que vous le voyez et qui puisse donc voilà avancer comme si on avance en montagne et qu'il y a une cordée pour s'aider. Donc ici on retrouve l'idée du chemin à parcourir. Alors point de vue des aides, ça peut représenter l'aide de votre famille ou l'aide de votre part pour des membres de votre famille. Ça peut être une aide psychologique, comme ça peut être une aide aussi par rapport à ce que vous souhaitez construire avec ces personnes-là et donc inclure le plan matériel. Et bien entendu ça vous soutient aussi par rapport à vos projets, donc ce que vous souhaitez ici effectuer, éventuellement avec un déplacement ou le fait tout simplement d'avancer dans votre carrière, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Alors point de vue du financier qui pourrait être une des composantes importantes, point de vue de votre mois ici, la carte de l'abondance, donc avec cette corne d'abondance ici. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc ici par rapport à l'aide, par rapport à la famille, par rapport au projet, par rapport au travail, donc oui là ça peut vraiment faire référence au matériel, mais ça peut aussi être l'abondance non seulement point de vue argent, ou le fait d'essayer d'obtenir un meilleur statut social, d'obtenir de meilleures rentrées financières, le fait d'améliorer l'existence. Ça peut représenter aussi l'abondance par rapport aux sentiments, par rapport au fait d'apporter une aide conséquente par rapport aux personnes qui sont autour de vous. Les aides matérielles, non seulement cela, mais aussi l'abondance dans le sens de gratitude et le fait d'avoir des personnes autour de vous qui vous soutiennent lors de vos projets. Ensuite, la troisième et dernière carte, la force de conviction, avec cette épée ici dans le sol qui fait référence évidemment à l'épée de Merlin que l'on ne pouvait soulever hors du caillou qu'en ayant la foi justement. Donc ici la force de conviction indique un mois pendant lequel vous serez combatif pour défendre vos opinions, vos projets, pour avancer dans la vie, et donc votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. On va donc maintenant passer au tirage avec le Tarot de Marseille.
Voici donc votre tirage, la papesse, la maison Dieu et le chariot passé, présent, futur. En complément d'information, vous avez la force pour la carte de la papesse au passé, l'impératrice avec le pendu en ce qui concerne la carte centrale, donc au cœur du tirage, la maison Dieu qui exprime l'instant présent, et au futur, l'amoureux qui vient donc accompagner le chariot. Tout en haut du tirage, le soleil avec le diable va représenter la combinaison de cartes qui vous indique ce qui va être important ici pour vous dans le courant du mois de juillet, ce sur quoi vous devez focaliser votre attention, quelque chose qui peut jouer au niveau psychologique, au niveau du mental, comme quelque chose qui peut prendre place au niveau concret et ou donc matériel. Alors beaucoup de cartes ici au niveau du centre de votre tirage ainsi que dans le futur avec le chariot et l'amoureux qui expriment une idée de dualité. Vous avez deux enfants dans la carte du soleil, deux êtres aux côtés du diable dans la carte donc ici juste à côté, deux personnages dans la carte de la maison Dieu et donc par ailleurs ce chariot au futur qui doit apprendre à maîtriser ses deux chevaux et bien entendu autour du personnage central dans la carte de l'amoureux et bien deux femmes. L'impératrice ici dans le tirage, elle est seule sur la carte avec le pendu sous ses yeux. Le mois de juillet est une opportunité ici à saisir pour exprimer son pouvoir comme l'impératrice et sortir d'une forme de blocage. Avec la maison Dieu qui est ici au centre, on peut prendre conscience d'une situation limitante de laquelle on souhaite se dégager comme le chariot nous l'indique au futur et donc cette voie de garage qui pourrait être exprimée ici par rapport à la vision de l'impératrice et qui est donc le pendu, eh bien on peut choisir ici de faire ce qu'il faut pour prendre les rênes de la situation, pour reprendre son pouvoir en main, l'exprimer et avancer donc tout en se libérant d'une situation. La connotation de lien étant exprimée à la fois dans la carte du pendu et tout en haut dans la carte du diable où les êtres sont attachés et la volonté ici de créativité de l'impératrice est en relation avec le pouvoir et avec la prise de décision et une vision claire donc dans le soleil, la prise de conscience étant bien évidemment dans la maison Dieu. Des considérations d'ordre matériel, comme l'indique la maison Dieu au centre, peuvent ainsi être à l'ordre du jour, ainsi que bien entendu quelque chose concernant la maison, le bâtiment, la vie domestique, la vie familiale, et pour certains un déménagement, un trajet, puisque c'est suivi de la carte du voyage. Par ailleurs, pour certains d'entre vous, donc évidemment ça ne va pas concerner tout le monde, on a cette connotation ici de voile, derrière la papesse, quelque chose qui recouvre les montants du temple qui est situé derrière elle. On a l'idée du toit dans la carte de la maison Dieu qui se soulève et le voile de la papesse ici qui cache quelque chose est dévoilé dans le haut du dais du chariot. Donc ici on a ce voile qui est ouvert. Donc pour certains d'entre vous, ça peut indiquer quelque chose concernant le toit d'une maison ou alors sur le plan psychologique, métaphorique, c'est quelque chose qui doit enfin se révéler à vous ou que vous devez révéler. Pour d'autres, l'impératrice avec le pendu ainsi que la maison Dieu qui peut représenter une forme de fécondation. L'impératrice avec le pendu, ce sera la mère et le fœtus. Et en haut, avec le soleil et le diable, ça peut donc représenter l'enfant. Donc pour certaines, mais pas tous, ça peut représenter le fait ici d'être enceinte ou d'apprendre la naissance, par exemple pour l'un de ses enfants. L'impératrice est l'image d'une personne nourricière, donc ça peut renvoyer à cette idée de maternité. De fait, l'impératrice qui est donc l'image d'une personne nourricière, ça peut donc aussi signifier pour d'autres que vous avez donc ici fourni de vos ressources, que vous avez donné de vous-même à ce personnage qui est donc incarné par le pendu, une personne qui a besoin de quelque chose. Et l'impératrice ici a une prise de conscience impérative avec la maison Dieu qu'elle n'est pas une vache à lait. C'est-à-dire que par rapport à la connotation de lien et de dépendance qu'il y a par rapport à ces deux personnages-là, il peut y avoir eu une forme de profit, quelque chose qui a dépassé les limites. Alors quand les frontières sont floues, les limites sont toujours dépassées et c'est ce que la maison Dieu vient ici vous aider à prendre conscience, c'est que
vous devez maintenant indiquer où est la limite par rapport à une personne qui vous est redevable. Le diable, à côté du soleil, il peut y avoir une relation de « je te dois quelque chose » ou à contrario « je ne te dois rien » ou « je profite de toi ». Et un rapport de force a donc pu s'instaurer ici, par exemple, au sein d'une fratrie, au sein d'une famille ou d'un groupe. Donc maintenant, avec cette maison Dieu qui est centrale, vous avez la prise de conscience de ce fait-là et vous souhaitez évoluer par rapport à cela, comme l'indiquent donc les deux cartes ici au futur, le chariot avec la carte de l'amoureux. Donc prise de conscience et on remet les choses honnêtes. Attention donc pour tous à la sphère matérielle, à toute forme de manipulation et il peut également y avoir une forme de retard concernant l'argent, une difficulté à maintenir la stabilité pour l'instant présent au niveau matériel. Si vous avez donné par le passé une décision qui vous donne maintenant la sensation d'être prisonnier de quelque chose en contrepartie, la Maison Dieu exprime la volonté de se libérer ainsi que la prise de conscience nécessaire. Il faut ici discuter, comme c'est le cas dans le soleil et le diable, quitte à ne pas avoir le même point de vue et à ne pas être d'accord, mais il ne faut pas rester ici dans une forme de non-dit. Avec le diable, il faut quelquefois savoir mettre une limite pour ne pas se faire littéralement bouffer. Dans le diable, on peut donc avoir cette notion de tension, mais aussi avec le chariot, la résolution et le fait d'avancer qui va se faire à ce prix-là, à condition donc de mettre les limites. Pour avancer, le chariot a besoin de s'individualiser par rapport aux autres qui sont situés ici dans la maison Dieu. Donc quand vous prendrez vos responsabilités, le progrès viendra parce que vous allez enfin vous exprimer avec confiance par rapport à ce dont vous avez besoin et que vous n'allez pas vous oublier par rapport aux autres. Par contre, sachez rester à distance ici de certains types de conflits ou rapports de force qui ne vous concernent pas directement. Car avec le diable et le pendu, il y a donc une forme de souci et de tension. On peut tirer donc le diable par la queue en ce qui concerne tout ce qui est du domaine financier, mais ça peut représenter aussi toute forme de lien ou de secret, de trahison, de traîtrise et de jalousie avec cette combinaison-là, ainsi que le diable à côté du soleil. Donc attention ici aux faux amis, attention aux profits et attention aux coups bas. Vous êtes suffisamment lucide ici avec la papesse et la maison Dieu que pour suivre votre intuition à ce sujet-là. Dans la maison Dieu, le soleil et le diable, on a trois cartes qui vont exprimer beaucoup d'énergie de feu, qui sont solaires et qui peuvent être autant de combustion dont le chariot a besoin pour se nourrir et avancer. Le scorpion a par ailleurs cette image qui lui est associée, l'image du phénix qui renaît de ses cendres. Et ici, vous avez deux étapes. Donc, quand on regarde le passé avec la force et la papesse, 11 plus 2, ça nous donne 13. Donc, l'arcane sans nom qui est cette image de transformation. De même avec le chariot et l'amoureux, donc 7 et 6 qui nous donne 13 également. Donc, l'idée de la prise de conscience qu'il y a quelque chose qui doit naître de ce cocon, quelque chose qui doit être transformé. Et donc dans la maison Dieu, par rapport à cette image de phénix, on a donc cette idée de combustion et du fait de renaître sous une forme différente. Maintenant, on va passer en revue les différents domaines de votre vie avec les cartes du tarot psychique de John Holland. Alors, au niveau énergie et santé, la carte de l'équilibre qui vous invite ici à vous poser la question, qu'est-ce qui me manque afin d'atteindre cet équilibre-là? Donc l'image du chariot qui était au futur, pour que le chariot puisse avancer, il faut qu'il puisse être nourri des bonnes énergies. Donc si vous manquez d'équilibre à la base, le chariot ne pourra pas être dans la maîtrise de son physique. Donc ici, sachez reconnaître les sources de troubles et pensez à vous pour ne pas vous déséquilibrer au profit de quelqu'un d'autre. Alors, au niveau bien matériel financier, la carte de la récolte matérielle qui nous parle ici de votre volonté pendant le mois de juillet de faire ce qu'il faut afin d'améliorer justement ce secteur-là. Donc, avec cette carte-ci qui fait donc référence par ailleurs à l'ermite également puisqu'elle porte le numéro 9. Donc, regardez la situation avec sagesse, prise de conscience ici afin de pouvoir vous retrouver dans un équilibre et de pouvoir renflouer éventuellement ce qui doit l'être au niveau financier.
Alors, au niveau émotionnel, au niveau du cœur, des ressentis, la carte de la vérité qui indique que vous savez déjà probablement ce que vous devez exprimer, même si vous l'avez peut-être retenu à un moment donné. La vérité, ça peut être aussi bien une vérité que vous devez dire qu'une vérité que vous devez entendre. Mais donc là, c'est le fait de vous dévoiler, de dire exactement ce que vous pensez. La carte de la vérité étant aussi de tirer les choses au clair par rapport aux partenaires, mais également par rapport à tout type de partenariat qui implique donc cette phase, cette notion d'ordre émotionnel. Donc la vérité ici, de s'exprimer, de ne pas aller contre sa propre volonté, mais d'exprimer fondamentalement ce dont vous avez besoin afin d'avancer en toute sérénité et avec la vérité. Enfin, maintenant la carte du psychisme, donc au niveau du mental, donc on a la carte du bouleversement qui fait référence ici. Alors je vais essayer de la montrer sans qu'il y ait le reflet. Désolée parce qu'elles sont très brillantes, donc voilà, je crois que c'est la meilleure façon de la montrer. Donc avec ce personnage qui est ici comme emmuré dans des briques dont il souhaite se libérer, c'est la carte qui correspond à l'archétype de la maison Dieu et qui porte donc le numéro 16, donc la carte que vous aviez au centre de votre tirage. La carte du bouleversement indique ici la prise de conscience qui va faire que vous allez enfin maintenant pouvoir rétablir les différents domaines de votre existence. Un meilleur équilibre quant à votre santé, de vous écouter au niveau de votre corps, d'exprimer la vérité au niveau émotionnel, que ce soit au niveau fratrie, groupe, travail et autres, et bien entendu tout ce qui représente un partenariat, y compris le conjoint, et d'enfin travailler sur la sphère matérielle et d'écouter vos propres besoins et pas nécessairement ceux des autres en premier. Bien entendu, on reste ici dans l'idée d'un tirage global, donc pour ceux et celles qui souhaitent me contacter afin d'évoquer leur propre situation en privé. Donc je mets les liens en dessous de la vidéo. Donc vous avez mon adresse email, vous avez ma page Facebook, vous avez mon site web. Donc vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation via Skype. Donc je donne tous les renseignements ici par email. Donc sachez que sur la page Facebook, vous avez l'occasion de gagner chaque mois une consultation gratuite. Il suffit de s'inscrire et donc il y a un concours qui est organisé tous les mois. Je vous retrouve maintenant chaque mois pour un tirage organisé par rapport à votre signe. Bien entendu, ici on est dans un registre global, donc vous pouvez éventuellement regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant pour un complément d'information, ainsi que la vidéo qui correspond au signe dans lequel se situe la lune dans votre thème astrologique natal. Je vous retrouve bientôt donc pour d'autres tirages avec le tarot de Marseille et autres oracles. Sachez aussi que je vais maintenant commencer à tourner les vidéos beaucoup plus tôt dans le mois, comme ça je pourrai les poster tout le début du mois, puisqu'ici il y a déjà une semaine qui est passée. Désolé, mon ordinateur met beaucoup de temps de calcul, donc je peux pas aller plus vite à ce niveau là, donc je suis chaque fois obligée d'attendre minimum 3-4 heures afin de pouvoir relancer une autre vidéo, et je ne sais pas calculer deux vidéos en même temps, donc désolé. Ici j'ai pris un peu les vidéos au hasard, donc je sais que pour vous, vous êtes arrivé une semaine après, mais voilà, donc pour le mois prochain, au niveau de la gestion du temps, ce sera réglé différemment. En tout cas, merci beaucoup pour les nombreux abonnements, pour les nombreux retours aussi, que ce soit par email ou sur les réseaux sociaux. Merci aussi pour tous les partages. Moi je trouve ça fascinant aussi quand vous m'expliquez la façon dont ça s'est manifesté concrètement dans votre vie, donc merci énormément pour tous ces retours, et je vous souhaite donc un excellent mois de juillet, et puis je vous retrouve, promis, à très bientôt. Bye bye les scorpions.